avec des pays comme Israël et l'Amérique, ils ne comprennent que le langage de la force. Donc, ça sert à rien de négocier. Ou alors, lorsqu'on est fort, on négocie en position de force et on exige la levée des sanctions, par exemple. Vous savez, on est dans une jungle. Et Dieu sait si l'Amérique et Israël ont montré à quel point ils vivent dans la jungle totale. Alors, lorsque vous avez l'occasion de leur foutre une bombe sur la gueule, il ne faut pas hésiter. Ou une humiliation. Voilà. Et ils ont les moyens aujourd'hui. Si l'Amérique a reculé, si vous avez vu l'armada qu'il y a autour de l'Iran, et si l'Amérique a reculé, mais quelle leçon! Alors, donnez un petit coup sur la tête, sur la gueule de Trump pour qu'il la ferme. Et malheureusement, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Iran n'ont pas compris qu'avec l'Amérique et Israël, il n'y a pas de négociation possible. Si on peut négocier, mais il faut négocier en se disant qu'il faut absolument abattre cet ennemi comme un serpent venimeux auquel il faut trancher la tête dès qu'elle repousse. Voilà. Et parce que vous allez, enfin, on verra. Trump peut signer n'importe quel accord, peut mener n'importe quelle négociation. Ça vaut quoi un papier, un document signé par un chef yankee? Ça vaut quoi? Voilà, l'histoire est là depuis 100 ans. On a vu ce que ça vaut, la signature d'un accord signé par Israël ou par l'Amérique. Vous savez, l'Amérique et Israël ont une conception des relations internationales qui est le rapport de force total, sans respect ni du droit, ni des conventions, ni des traités, rien du tout. Voilà, très bien. À ce moment-là, lorsque l'autre a une main intéressante et forte, il ne faut pas retomber dans la connerie de la négociation, du droit international, nous sommes des gentlemen, on va discuter, etc. Et voilà, on a perdu, je pense qu'on va perdre encore une occasion, enfin l'Iran va perdre une occasion, et ceux qui le conseillent, parce que j'imagine que la Russie et la Chine, vous savez, ce sont ces deux puissances qui avaient poussé l'Iran à accepter un cessez-le-feu en juin, qui était pour moi, je considère que c'était une erreur. Mais bon, là, aujourd'hui, l'Amérique se pavane, Trump se pavane, il s'est permis, je l'ai écouté personnellement, enfin je l'ai vu à la télévision, à une séquence télévisée, j'ai entendu moi-même, c'est pas du tout ce que, voilà, il a dit, un journaliste lui a dit, est-ce que vous pensez que le guide suprême iranien devrait avoir la trouille? Et Trump dit, ah oui, moi à sa place j'aurais la trouille, hein, j'aurais la trouille. Mais attendez, c'est quoi ce langage? Mais comment les Iraniens peuvent tolérer des choses pareilles? Voilà, moi je les trouve vraiment, enfin je regrette de le dire, mais je ne trouve pas à la hauteur de la situation. Voilà. Les Américains se sont retrouvés dans une situation très délicate. Puisqu'il y a une semaine, mettons il y a 2 semaines, quand les Israéliens ont lancé l'opération déstabilisation, on avait cru que là ils ont mis le paquet, ils ont échoué. Et Trump a réuni la plus grande armada du siècle, de l'histoire de l'humanité, les plus gros porte-avions, des centaines d'avions, des destroyers, des missiles. Et il pensait qu'il allait mettre à genoux le régime iranien. Sauf que le régime iranien a fait passer le message suivant. La moindre attaque contre nous, la moindre attaque deviendra une guerre régionale, c'est-à-dire une guerre tous azimuts. Voilà. On ne reculera devant rien. On attaquera Israël, enfin l'Iran attaquera Israël, attaquera les bases américaines et les navires américains dans le Golfe, bloquera le détroit d'Ormuz, bref, une guerre totale. Et là, Trump a reculé, parce que Trump rêvait en fait d'une victoire style Maduro. Voilà. Quelques heures, le régime iranien s'effondre, ou il a la trouille, et il dit d'accord, je vais négocier, je renonce au nucléaire, aux missiles, vous êtes les plus forts, vous êtes les plus beaux. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà. D'abord, la tentative de déstabilisation a été un échec vraiment tout total. Donc, et même le Mossad a perdu quasiment tous
tous les agents, enfin, une bonne partie des agents, des réseaux qu'il a installés, etc. Et l'Iran, enfin, les forces iraniennes ont de quoi répondre. Et enfin, j'ai écouté des experts et ils disent que l'armée américaine aurait payé un lourd tribut. Voilà. Et Trump sait que même un seul navire qui saute ou une base avec une centaine de soldats américains, il est fichu. C'est-à-dire sa présidence est terminée. Parce qu'il a été élu pour la paix et cette guerre, il n'avait pas à la faire, mais seulement il s'est laissé entraîner en pensant qu'il allait remporter une victoire facile. Et là, il se rend compte que c'est pas aussi facile et donc il est bloqué et il a proposé aux Iraniens de négocier. Alors, avec la mauvaise foi habituelle des Yankees, c'est-à-dire, vous voyez, on a amené les Iraniens à négocier grâce à notre déploiement, etc. Or, c'était pas du tout ça au départ. C'était une attaque en règle qui devait décimer le régime iranien. Voilà. Et comme il est obligé de reculer, j'ai même entendu un spécialiste dire que Trump aurait proposé aux Iraniens un faux combat. C'est-à-dire, bon, écoutez, on va bombarder un petit truc chez vous. Vous répondrez par un petit truc chez nous. Et on va dire, voilà, match nul, bon, on va négocier. Et les Iraniens n'ont pas marché. Et donc, là, ils ont ouvert des négociations avec les Américains posant les conditions de quasi-reddition. C'est-à-dire, le contrôle, l'abandon du programme nucléaire, l'abandon du programme des missiles, et la cessation de l'aide aux Yéménites, au Hezbollah, etc. Bon, a priori, les négociations ne porteront que sur le nucléaire. Donc déjà, les Américains ont mis de côté leurs exigences de discuter sur les missiles. Parce que ça, c'était une exigence israélienne. C'est-à-dire, ils voudraient, dans la négociation, que les Iraniens abandonnent leur programme de missiles. Bon, je ne sais pas pour qui ils prennent les Iraniens, mais en tout cas, là, ils ont momentanément renoncé. Sauf que, moi je trouve, enfin personnellement, ça fait un moment que je voulais le dire, ils sont d'une faiblesse inouïe. Voilà. Et c'est presque, comment dire, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment les Iraniens, qui ont été malmenés depuis 30 ans par les Yankees, par les Israéliens, les attaques, les trahisons, les assassinats, etc., comment ils vont dans la négociation comme un mouton à l'abattoir. Je m'explique. Ok, bien sûr, ils vont discuter sur le nucléaire. Mais bon Dieu, vous êtes en position de force. L'Iran, aujourd'hui, il est en position de force. C'est-à-dire, il est inattaquable, militairement parlant. Il est inattaquable. Et on a eu la démonstration. L'Amérique et Israël sont incapables de frapper l'Iran. Voilà, c'est clair, net. Voilà. Alors, les Américains demandent à négocier. Mais, enfin, les Iraniens, quand même, demandaient la levée des sanctions. La levée d'une partie des sanctions. Et dire, voilà, nous voulons négocier, mais pour montrer votre bonne foi, parce que vous nous avez trompés, vous nous avez trahis, lever une partie des sanctions, sinon on ne négocie pas. On ne négocie pas avec des gangsters. On ne négocie pas avec un État voyou. On ne négocie pas avec des gens qui ont trahi. Au mois de juin, il y avait des négociations l'année dernière. On était au 6e round final. Et les Iraniens s'étaient laissés endormir par ces négociations. Et hop, il y a eu une attaque du 12 juin par les Israéliens. Bon, heureusement qu'ils avaient de quoi répondre. Mais sinon, au mois de juin, la nuit du 12 au 13, le régime est passé à côté de la catastrophe. Quand on a affaire à des adversaires pareils, enfin, bon Dieu, moi, sincèrement, ça me dépasse. Voilà. Et ils vont le payer un jour ou l'autre.
Ça se paye, ce genre de faiblesse, ce genre de pusillanimité, presque de lâcheté. On n'a pas à être poli, on n'a pas. Comment on peut, comment dire, se lancer dans des négociations diplomatiques, etc., avec un pays, deux pays, Israël et l'Amérique, qui ont juré depuis 40 ans de vous détruire. Voilà. Très bien. Vous voulez, on est en position de force. Vous voulez négocier? Donnez-nous des gages. Et voilà, c'est le constat que je fais. Aujourd'hui, j'espère, enfin, je sais pas, mais moi, des fois, je me dis, j'espère que les Iraniens ne vont pas faire une connerie. Voilà. Bon, on verra.